Bonsoir à la grande famille ivoirienne, africaine. Doumbia Zouzou, le Ganaba, Imam Boukanché. Je vous demande de partager cette vidéo. Ce soir, je serai en contact avec mes collègues imams de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, je suis un imam. Très bientôt, le mois de carême commence. On ne va plus jouer de musique. Il n'y a plus de vêtements, de bling bling, et voilà, tout ce que vous connaissez. Parce que mois de Ramadan, il faut beaucoup prier pour que le bon Dieu puisse nous pardonner et faciliter la chute des Draman. Permettez-moi de partager cette vidéo-là rapidement dans quelques groupes. Et puis après, nous allons entamer la discussion. Ce sera catastrophique. Hein? Ce que l'on va dire ce soir, c'est pas bon. Et voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je souris. Petit set de Draman Ouattara à l'église. Ah my God, c'est trop doux. Ah, partagez, s'il vous plaît. Je ris. Je n'ai pas fini de partager parce qu'il y a des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Il faut que je leur envoie la vidéo. Vous comprenez, voilà. Ça. Voilà. Et soyez salués, Benoro Djarasouba, fils Ding de Denguele, l'un des Ding Soroïs, le président des GPS de Denguele. Soyez salués, très cher frère Benoro. Torna Soro, mon très cher grand frère, soyez salués. Tous ceux qui sont connectés, je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Et cette vidéo, j'ai souri d'abord. C'est pas bon. My God, c'est pas bon. Voilà. Je vous demande pardon. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Bon, comme c'est une affaire de l'islam, c'est une affaire de l'islam et les imams et le mosquée et l'église, on ne va pas jouer musique. On va aller prendre quelques versets des livres saints de l'islam qu'on appelle Al-Quran al-Karim, le Coran. Donc, on va écouter ce que Dieu dit d'abord. Ensuite, on va s'adresser à Draman et à ses imams de Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, à nos parents du Nord, les peuples du Nord, qui sont à 95% des musulmans. J'ai été étonné d'abord. La vidéo est tombée dans ma main depuis hier soir. J'ai regardé 3 fois. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne vais pas m'exprimer sur ça. J'ai dit à maman d'aller vérifier si c'est vrai. Ma très chère maman m'a dit que la vidéo est vraie. J'ai dit ok. Sois saluée, ma très chère maman Nathalie Da Silva. Donc, on va faire une petite lecture coranique rapidement et puis on va aborder le sujet. Partagez la vidéo. Vous savez, ma page, elle est attaquée. Ils veulent empêcher le gars là-bas de s'exprimer. Allons-y. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاء
جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Ça c'est Draman ça. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Ça c'est Draman. Dieu dit, les jours de dernier jugement, on ne va pas reconnaître Draman. Les gens qui ont menti sur l'islam. Pour venir massacrer les gens à cause des pouvoirs. Les derniers jugements, là, tu vas voir Draman, tu ne peux pas reconnaître son visage. Son visage devient comme charbon. Comme charbon, là, à ce moment, c'est fini pour lui. Les imams de Côte d'Ivoire, ils comprennent ça. Vous comprenez? C'est pourquoi on a fait jouer ces belles lectures coraniques, ces paroles de Dieu. Voilà, c'est pas moi j'ai écrit, c'est propre. Quand tu connais le fond, tu ne peux pas t'amuser avec Dieu, avec l'islam en plus. Et Draman, il a trop joué avec l'islam. Alors ici, on va aborder le sujet. Je vais lire ce que j'ai écrit ici. Ah, c'est pas bon. Je vous ai dit, chers parents d'Ino, vous là, vous ne serez jamais sauvés en Côte d'Ivoire. J'ai écrit ici, Worokia Ouattara est très malade. Et Ouattara Draman demande de prier à l'église, pas dans les mosquées. Allahu Akbar. Je reprends encore. Worokia Ouattara, la petite sœur de Alassane Ouattara, la Sina de Sosoé, saluez-vous tous. Libé de London, je vous salue, vous me connaissez, je suis avec vous. Mais le sujet est tellement important, je ne peux pas trop saluer aujourd'hui là. Worokia Ouattara, c'est pas Worokia, c'est Worokia Worokia Ouattara, la petite sœur de Draman Ouattara, est malade, très malade. Draman Ouattara, le musulman qui est venu massacrer le peuple ivoirien parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Ma grandonne, il en soit salué. Il décide de dire aux gens d'envoyer sa petite sœur à l'église pour prier pour elle et non dans une mosquée. Je vais m'adresser aux imams de Côte d'Ivoire, en particulier celle de Kozim et à nos parents du Nord. Mais bien avant ça, on va aller regarder une vidéo de Chris Yapi. J'ai écrit ici, Wallahi billahi talaï. Chris Yapi ne ment pas. Quand les voyous, les bandits sont venus s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que Chris Yapi, c'est un menteur, je suis sorti. J'ai dit, Chris Yapi peut se tromper, mais il ne ment pas. J'ai dit, Wallahi billahi, Chris Yapi, c'est un chef. Vous le savez très bien. Chris Yapi nous avait dit ici, il y a quelques mois de cela, que Worokia Ouattara est très malade. Elle est devenue folle. Les animaux du RDR, certains moutons de GPS, je dirais, ils ont remis en cause le dit de Chris Yapi. On va écouter ce que Chris Yapi disait hier. Et ensuite, Draman est venu au Vatican, ce qu'il a dit. Et ensuite, on va aller en Côte d'Ivoire. Allez s'adresser aux imams. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Cette vidéo, ils ont vu. Je vais demander à mon très cher grand frère, Ajib Touré, qui est parti en prison avant que Ouattara devienne président à cause de Ouattara. Ajib Touré allait en prison à cause de Ouattara avant que Ouattara devienne président. À cause de quoi? Parce qu'il a dit que Ouattara est privé de son droit. Parce qu'il est musulman. Il est parti en prison, il a dit. Après sa libération, c'est lui qui a dit. C'est mon grand frère. Envoyez une vidéo à Ajib Touré. Il fait partie des imams de Côte d'Ivoire, l'un des imams que j'ai en considération. Cette vidéo-là, je demande à Ajib Touré de se prononcer. Immédiatement. Parce qu'Ajib Touré, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il fait partie des imams de Côte d'Ivoire qui ont pris position hier derrière Draman parce qu'il est musulman. Attends Draman au pouvoir, lui, il est parti en prison. Cette vidéo-là, Ajib Touré doit se prononcer là-dessus. Et je sais qu'il va le faire. Mon frère Donzon, Miama, Augustin, soit salué. Je sais qu'il va le faire. Mon jeune frère avait demandé de l'envoyer vidéo là, je ne sais pas, j'ai oublié. Comme lui, c'est un imam aussi. Voilà. Ok, je l'ai envoyé. Donc, nous allons regarder ce que Chris Yapi disait hier sur la petite sœur d'Alassane Ouattara. Je suis tombé du ciel. Ouattara, sa petite sœur est malade. On ne va pas l'envoyer au mosquée pour aller prier. Je vous ai dit, hey, on va y arriver. On va écouter papa Chris Yapi d'abord. Ce qu'il disait hier.
Très rapidement, attention. Voilà, c'est ici. La vidéo, elle est là, on va écouter. Il faut tourner, tenter, il n'y a pas de temps. My God. Vas-y, papa. Les humains pour le 3e mandat d'Alassane Ouattara ont provoqué une schizophrénie chez sa... Les sacrifices humains pour le 3e mandat d'Alassane Ouattara ont provoqué une schizophrénie chez sa sœur Roukia. La supposée sœur consanguine d'Alassane Ouattara est malade. Elle souffre de schizophrénie. En d'autres termes, Ouattara Rokayatou dit Roukia, sœur cadette présumée d'Alassane Ouattara. Je ne vous ai pas dit ici, Chris Yapi, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un imam. Il dit Ouattara Rokayatou, c'est son nom, Rokayatou. Mais on dit Rokia, ça passe en Côte d'Ivoire. C'est sa fille qui est assise là. Quand Chris Yapi disait ça là, aucun Ivoirien croyait. Déjà, la fille est malade. Je vais vous montrer des vidéos. Elle est assise à l'église. Allah wa. Hey, parole qui va sortir ce soir là, c'est pas bon. Hey, on va écouter papa Chris Yapi. Et mère de Masséré Touré, la nièce et communicante du palais présidentiel. C'est sa fille qui est assise là. Je ne sais pas où tous ceux-là sont quittés. Au moment où je pèse mes mots. Au moment où on attaquait le pays là, on détruisait la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais entendu parler de celle-là. Une petite fille, c'est elle qui règne au palais présidentiel. Sa maman est malade. Ce n'est pas pour me moquer des maladies des gens. Les animaux du RDR. Il ne faut pas vous aller dire, oui, Jésus s'est moqué des maladies. Non, au contraire, on va prier pour Rekia. Que Dieu lui donne la santé. J'ai dit à tout le monde ça là. Ce n'est pas pour me moquer de quelqu'un qui est malade. Je dénonce le fait qu'on a pris les armes, détruit le pays des gens, soit disant que Draman est musulman. Sa petite sœur va aller chercher quoi à l'église? C'est ça le vrai point. C'est ça j'explique. Sinon, elle-même, là, on va prier pour elle tout à l'heure. Moi, je suis un imam, on va prier pour elle. Mais en attendant, on va regarder la vidéo de Chris Yapi. C'est pas bon. Partagez, partagez. Allahu Akbar. Du palais présidentiel est devenue folle. Voilà. Oui, elle est atteinte de folie et a longtemps été internée dans un hôpital français pour y suivre des traitements. Les médecins français lui ont diagnostiqué un délire psychotique paranoïde consécutif à une profonde dépression. Récemment, elle a exprimé sa volonté de rentrer dans son pays, s'estimant guérie. Mais son grand frère a décidé de la maintenir loin de lui. Il a opposé une fin de non-recevoir à sa demande. Elle est donc contrainte de rester en France, où la nostalgie de son pays aggrave chaque jour un peu plus ses délires paranoïaques. Selon nos sources au sein de la famille Ouattara, l'origine de ces troubles mentaux serait l'abus de sacrifices et autres sortilèges. En effet, dans la quête du 3e mandat d'Alassane Ouattara, tout le clan Ouattara s'est lancé dans une course éperdue aux marabouts et aux sorciers. Il s'agissait de faire en sorte que ce dernier impose un 3e mandat illégal aux Ivoiriens, sans que ceux-ci ne puissent en aucun cas le contester. Ne trouvez-vous pas curieux que les Ivoiriens n'ont pas pu réagir énergiquement contre le 3e mandat, là où les peuples maliens, burkinabés et sénégalais ont été si prompts et résolus dans leur combat pour la démocratie dans leur pays? La vérité est que beaucoup de sacrifices humains ont été pratiqués. Les cadavres réduits en poudre ont été éparpillés dans toute la Côte d'Ivoire et particulièrement dans les casernes militaires afin qu'il n'y ait aucun soulèvement. Quand j'ai dit aux animaux de Draman et aux militants du RDR, parce qu'il faut les différencier, au RHDP, il y a ce qu'on appelle les animaux de Ouattara. Et puis, il y a les moutons du RHDP. Les animaux de Ouattara, ce sont le père de famille qui s'en va payer tricot et puis ils vont écrire derrière mouton des ados. Et là, c'est des animaux de Ouattara. Quand je lis les animaux de Ouattara, là, c'est un père de famille, tu lui donnes 1000 francs d'aller payer 2 kilos de riz, il va aller payer tricot, il écrit derrière mouton des ados. C'est eux les animaux de Draman. Et puis il y a les moutons du RDR. Mon très cher grand frère, Billy Akas, soyez salué. Ibrahim Soumaoro, tous ceux qui sont connectés, je vous salue. À cause du 3e mandat de Draman, des sacrifices humains, les gens ont été exécutés. On a égorgé être humain avant que Ouattara soit au pouvoir. À temps au pouvoir, ils sont partis égorger les gens, brûler les chairs, faire ça en poussière pour distribuer ça à Abidjan dans les casernes. Les sacrifices humains. Aller jusqu'à brûler le corps des êtres humains, les albinos. Fumer, prendre le poudre, verser à Abidjan et dans les casernes. Pour ne pas qu'aucun Ivoirien puisse se soulever pour 3e mandat de Draman. Pour vous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allah Bey, Dieu il est là. Vous regardez Ouattara aujourd'hui,
Elle ne sait même pas où la Côte d'Ivoire se trouve. Mais son grand frère est au pouvoir, après le 3e mandat. Ça va arriver. Écrivez. Tous les cadres du RHDP qui ont massacré, qui ont égorgé, éventré les Ivoiriens pour un 3e mandat, ils finiront comme ça. Écrivez ça. Écrivez. Tous les cadres du RDR qui ont exécuté, qui ont massacré, qui ont égorgé les albinos, les brûlés, les tués, à cause du 3e mandat, ils finiront comme ça. Urakiatu Ouattara, Nad'Ullahu subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ame ala dari, ala ekerea dima. 3e mandat, c'est fini. Ton grand frère au pouvoir, mais toi là, tu ne sais même pas où la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui. C'est incroyable. L'œuvre de bon Dieu. On va continuer ici. Je n'ai pas encore commencé la vidéo. Partagez seulement. Ramatukal soit salué. Allons-y. Là réside le secret de Ouattara, le pouvoir par le sang. Les deux plus zélés pour recourir aux sortilèges et autres sacrifices humains sont Téné Birahima Ouattara et Rokia. Sa fille étant le bras droit du président Ouattara au palais, elle est totalement investie dans la préservation de leur pouvoir. Okay. Si les Ivoiriens savent que Téné Birahima Ouattara est versé totalement dans ses pratiques occultes, en revanche, on ne savait pas grand-chose de Rokia. Moi, je ne suis pas à Abidjan, mais chaque apparition de Brahima Ouattara, je le vois. Quand vous voyez Brahima Ouattara aujourd'hui là, et regardez comment l'homme est en train de partir. Dieu, il est là. Mon très cher frère Seydina Omar soit salué. Dieu, il est là. Rokia Ouattara, ça ne va pas. Au lieu, mon cas est saint, au lieu d'envoyer Rokia Ouattara dans la mosquée, pourquoi on prie pour lui, Draman dit dans l'église. Et on est venu attaquer le pays des gens. Massacrer le peuple. Parce que les musulmans ne veulent pas qu'il soit président. Il y a un problème. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Moi, je suis assis ici, avec le Coran. Faut écouter ce qu'il faut y. On va écouter ici. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toi, Brahima Ouattara. Écoutez. Or, il est établi qu'elle s'y adonnait elle aussi de façon forcenée. Rien ne la répugnait. Toutes sortes de marabouts, féticheurs, voyants, mystiques défilaient chez elle et toutes sortes de sacrifices y étaient pratiqués, même les plus immondes. Ce basculement dans la folie est-il un effet du karma? Toujours est-il que c'est dans la plus grande discrétion que son frère aîné l'a envoyée en France dans un asile pour fous, en vue de la faire soigner dans le plus grand secret. Mais c'est normal. Il dit, RHDP dit que Dieu n'est pas là. Nous, on sait que Dieu, il existe. Mon beau, l'ancien Diomandé soit salué. Le RHDP, pour un 3e mandat, ils sont allés jusqu'à éventrer des abrinos. Bon, Rokia Ouattara, toi, actuellement, tu ne sais même pas où la Côte d'Ivoire se trouve. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais ton grand frère t'envoie à l'église pendant qu'il y a des mosquées en Côte d'Ivoire. C'est vrai, Draman a cassé beaucoup, mais il y en a encore. Pourquoi ils t'ont envoyé là-bas? Il est palais. C'est normal que tu allais devenir folle. Après tout, ce mauvais travail que vous avez fait. Je vous le dis ici, écrivez, le cadre du RHDP, quelle qu'en soit la durée de leur pouvoir, et tous finiront comme ça. Je vous le dis, Dieu il est là. Un père de famille, on te donne 1000 francs d'aller payer qui magie. Toi, tu t'as payé tricot. Je suis mouton des animaux. Alors ici, on va t'écouter. Il semble que c'est une profonde honte que la famille ressent et veut cacher cela au grand public. C'est pas fini. Attends, papa. Chris Yapi est là et il semble sorte de marabouts, féticheurs, voyants, mystiques défilaient chez elle et toutes sortes de sacrifices y étaient pratiqués, même les plus immondes. Ce basculement dans la folie est-il un effet du karma? Toujours est-il que c'est dans la plus grande discrétion que son frère aîné l'a envoyée en France dans un asile pour fous, en vue de la faire soigner dans le plus grand secret. Il semble que c'est une profonde honte que la famille ressent et veut cacher cela au grand public. Chris Yapi est là. C'est pas fini. C'est pas fini. Et je vous rappelle, les animaux qui disent, les moutons aussi au sein des GPS, que Chris Yapi m'a cette vidéo, elle date, je ne me rappelle pas, elle date de combien. C'est une ancienne vidéo. Mais ce jour-là, tous les animaux de Ouattara disent que Chris Yapi c'est un menteur. Personne n'a écrit. Dia Orokia, tu es malade. On va la voir ici à l'église. Allahu Akbar. Draman Ouattara, musulman qu'on ne veut pas qu'il soit candidat, soit président. Prends sa petite sœur, l'envoie à l'église. Non, aux mosquées en Côte d'Ivoire. Ça va sortir. Parole va sortir au nom de Dieu.
Rokiatou Ouattara, Nadoullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Que Dieu te donne la santé. Allons-y ici. Hey, Allahu Akbar. Puis est là et a ouvert grand ses yeux de hibou. Cette information est authentique et ne peut être niée par la famille Ouattara. J'ai longtemps écrit sur les sacrifices humains qui sont... Christ Yapi met quiconque au défi de dire que c'est faux. Jusqu'à là, il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir. pratiqués pour la conquête du pouvoir de ce régime. Certains n'ont pas voulu y croire. Voilà que les dégâts sont manifestes sur les auteurs qui, à mon avis, le méritent bien. Certains, quand il a dit que Ouattara, moi je sais, moi j'ai toujours cru à Christ Yapi. J'ai toujours dit ici que le pouvoir de Ouattara est assis sur le sang des Ivoiriens. Cela peut être accident tous les jours, cela peut être... Le sang doit verser. Les jours, le sang va arrêter de couler en Côte d'Ivoire, Ouattara tombera. Je l'ai déjà dit. Ma maman, elle a dit, sois savier. Quand Christ Yapi a dit ça, beaucoup des Ivoiriens lui est traité de menteur. Ja, la dame est malade. Voulu y croire. Voilà que les dégâts sont manifestes sur les auteurs qui, à mon avis, le méritent bien. Christ Yapi ne ment pas. Merci. Retrouvez Christ Yapi sur... Merci beaucoup, Papa Christ Yapi. Nadoullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla pour vous aussi. Que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu vous protège. Qu'aucun Ivoirien puisse découvrir qui êtes-vous. Maintenant, on va prendre la vidéo de Orokia. Et puis, je vais aller attaquer la vérité crue aux imams de Draman. À tous les imams de Côte d'Ivoire, en particulier celle de Kozim. On va regarder Orokia Ouattara ici. Allahu Akbar. C'est plus fort que moi. Grand frère Adam Smadjou, il est de London. Quand maman m'a envoyé la vidéo, il dit maman ça là, moi je ne crois pas. Il ne peut pas parler dedans. Non, non, non. Je veux la véracité. La vidéo était vraie. Pourquoi Draman cache censé l'envoyer à Paris? Pourquoi il la cache pour l'envoyer à l'église occidentale? On a attaqué le pays là, massacré les gens en ton nom. Parce que tu es musulman. Qu'on ne veut pas que tu sois président. Déjà, il y avait des imams avec Bagolora à l'époque là. Et ils savaient que tu n'es pas musulman. Je vais vous montrer les vidéos. Mon papa, imam Harous Fofana. Discours de Harous Fofana. Ça est là. Ce qu'il disait hier. Draman, tu nous as eu. Tu as eu le peuple du Nord. Mais nos parents, ils vont se réveiller. On va parler, ils vont se réveiller. En 2023, là, tous les Ivoiriens doivent se désolidariser de Draman, y compris celle du Nord de la Côte d'Ivoire. Alors voilà, Orokiatou Ouattara, Papa Christ Yapi, big respect à vous. Quand vous disiez que celle-là était malade, on vous a traité de n'importe quoi. Voilà elle, ici, à Flanier. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fils de bâtard, Bakari Diakité, quitte ici. Vidéo là est trop fort pour toi. On n'a pas dit qu'elle est tombée malade, c'est problème. Pourquoi elle est tombée malade? Draman l'envoie dans l'église, non aux mosquées pour prier pour elle. C'est ça le vrai point. Batradé. Draman Ouattara, les musulmans qu'on ne veut pas qu'il soit président. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est de ça que tout le monde, même moi je tombe malade. Tout le monde tombe malade. Actuellement, Draman, il ne se sent pas bien. On ne parle pas de qui est tombé malade, qui n'est pas tombé malade. On dit, Draman Ouattara, sa petite sœur est malade. Il a détruit cette mosquée en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire, il y a encore des mosquées. Mais pourquoi Draman Ouattara, qui est venu massacrer 500 000 Ivoiriens parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président, il envoie sa sœur dans l'église. Il est venu à Rome ici, il est parlé. Attends d'abord, avant d'aller s'adresser aux humains. On va regarder la vidéo ici d'abord. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
On a massacré les Ivoiriens cadeau. Que Dieu nous pardonne. Déjà l'homme n'était pas musulman. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Souffrance pour souffrance. Seigneur Jésus, tu as connu la souffrance pour que l'homme soit sauvé. Tu t'es fait homme pour que l'homme communie avec Dieu. Durant ton séjour terrestre, tu as guéri des malades, tu as ressuscité des morts. Tu es venu sur terre pour libérer l'homme de la souffrance. Et tu as donné le pouvoir à tes disciples, à ton Église de guérir et de délivrer en ton nom tous ceux qui sont alités par la maladie. Au nom de notre foi, nous demandons la guérison en ton nom pour Madame Aja Rokoya Ouattara. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous te demandons de guérir Madame Aja Rokoya Ouattara. J'allais applaudir, j'allais dormir. J'allais avoir des chairs d'épaule, que cela se passe dans un grand mosquée à Yaoundé, à Bamako, à Dakar, à Abidjan, mais non dans une église. Moi, je vais me taire. Moi qui ai pris les armes au nom de l'islam, c'est pas moi. Écoutez, la sœur Rokoya Ouattara est assise là. Nous te prions que cette maladie disparaisse et qu'elle se lève de son lit et reprenne ses activités. Mais cette maladie a eu le jour, ma sœur, suite au massacre du peuple innocent. Tuer des peuples innocents, verser les sangs à cause d'un troisième mandat. Moi, je suis convaincu, ça va prendre du temps, mais quelle qu'en soit la situation, tous les cadres du RADP, de haut jusqu'à le dernier en bas, finiront comme ça. Je suis convaincu de ça. Troisième mandat de Ouattara était plus violent que le 19 septembre 2002. Alors on va écouter ma sœur ici. Allahu Akbar. Là, ça dit, bon, s'il était mort là, j'étais plus là, on me disait ça, j'allais dire que c'est faux, que Ouattara, il ne peut pas faire ça. C'est très bien fait. Jadis, la femme atteinte de perte de sang, comme l'aveugle de Jéricho, comme le paralytique, et tous les malades que tu guéris aujourd'hui. L'homme n'est rien. Regardez Maman Rokoya assise ici. Elle se demande où se trouve la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala. La puissance et le pouvoir d'Allah. Rokoya Ouattara se demande qui est son grand frère aujourd'hui. Il ne connaît pas. La France n'a pas plus fait quelque chose. On l'envoie à l'église. Mais mosquée, non. On va écouter le discours. Discours qui est où montrer la mosquée est dedans. On va écouter. C'est triste. Maman Rokoya, prompt rétablissement, que Dieu te donne la santé. On vous a dit, tout pouvoir a une fin, le pouvoir est éphémère. Ne partez pas verser des sangs. Troisième mandat de Ouattara, il n'en avait pas besoin. Gon Koulibaly était là, Ahmed Banjo était là. Ouattara n'avait pas besoin. Aller verser des sangs, égorger tous ces Alains, brûler les familles vieillards, tout le monde dit. Le sacrifice rituel humain, les abirnances. Allahu Akbar. Vidéo n'a pas encore commencé. Partagez. Je n'ai pas encore commencé. Guérir Aja et bénir sa famille, surtout son frère, Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara et sa femme Dominique et sa famille. Donne la prospérité et une vie digne pour tout le peuple ivoirien. Ainsi, nous... Alors, ma sœur, il faut fermer l'église là en même temps. Ta prière là, j'ai dit ce soir, Dieu ne prend pas. C'est moi j'ai dit ça. Nous allons prier pour Rokoya. Tu es en train de prier pour un président et sa femme. Que tu sais comment ils sont arrivés au pouvoir. Tu sais comment jusqu'à là ils sont au pouvoir. Le peuple ivoirien sont exécutés, emprisonnés tous les jours, soumis au silence total.
Parce que Ouattara a amassé l'argent pour te donner. Pour prier pour quelqu'un, on a besoin de prendre l'argent. Hein? Écoutez, Allahu Akbar. Non, Draman, il faut venir voir Gangaba. Je suis un imam, certes, Boukanché, mais je sais où je dois rentrer. Vous savez, quand je suis malade, moi, je ne vais pas à l'hôpital. Je ne vais pas à la pharmacie. Je me mets à lire le Coran. Il y a des versets là, je me mets à lire ça. Au bout d'une semaine, tranquille. Si la maladie dépasse une semaine, 2 semaines, c'est 3e semaine, maintenant je pars à l'hôpital, à la pharmacie. Allahu Akbar. Draman, viens me voir. J'ai prié pour regarder tout. Écoutez. Vous aider à accomplir notre mission. Vous voyez, on remercie Monsieur le Président pour tout ce qu'il a fait pour l'église. On prie que Dieu lui donne la santé, la longévité et sa femme. Prends l'argent des contribuables. Allez donner à l'église pour prier pour ta sœur. Alors, on a écouté Papa Christiapi. On a écouté Maman Orokiatou avec toutes les richesses du monde que sa fille et a aujourd'hui au palais présidentiel auprès de Ouattara, avec toutes les richesses que son grand frère a aujourd'hui, Tata Orokia ne sait pas où la Côte d'Ivoire se trouve. Tata Orokia ne sait pas qui est Alassane Ouattara aujourd'hui, l'œuvre de Dieu. Alors, avant d'aller s'adresser aux imams de Côte d'Ivoire, on va s'adresser un peu au peuple du Nord. Maman Douchka Soya, salut tous ceux qui sont connectés. Draman Ouattara est quitté chez moi ici à Rome, il n'y a même pas 2 mois. Il est venu voir Pape. Il a dit à Pape que lui, il veut retourner dans la religion chrétienne. Parce qu'à la base, lui, Ouattara, il est chrétien. Il n'a jamais été musulman. Quand il était à Pennsylvanie, avec sa femme jamaïcaine, là, il était chrétien. Il dit à Pape, à Rome ici, devant le peuple du Nord et les imams, Draman dit, j'étais obligé, contraire de me réclamer musulman, pour bénéficier des soutiens d'un peuple naïf au nord de la Côte d'Ivoire. Le propos de Draman, ici à Rome. Il est venu voir Pape, il dit, moi Draman, je suis chrétien. Je vais retourner dans le christianisme. Quand j'étais aux États-Unis avec ma femme, Barbara Davis, la Jamaïcaine, Pennsylvanie, j'étais chrétien. Mes enfants sont des chrétiens. Mais pour pouvoir gouverner ce pays, j'avais besoin de soutien d'un peuple naïf. Donc, je leur ai dit que je suis musulman. Sinon, en réalité, je suis un chrétien. Parole de Draman ici à Rome. Je n'ai pas dormi la nuit. Chris Yapi a fait une vidéo, il a expliqué ça. Donc, on va aller en Côte d'Ivoire. Mon message aux imams, comédiens, plaisantins de Côte d'Ivoire, en particulier celle de Kozim. Je demande à mon grand frère Agib Touré, imam Agib Touré, si tu as vu cette vidéo-là, il faut te prononcer là-dessus. Tu fais partie des imams qui ont soutenu Ouattara hier. C'est toi-même qui nous as dit. J'ai fait la prison à cause de Ouattara. Quand j'ai dit ici, Koube Bagala Malé, à Kaya Drouamnala, parce que Slameli, Agib Touré a dit ça. Il a pris position pour soutenir Ouattara hier. Ouattara au pouvoir, il est parti en prison. C'est l'un des imams que je respecte en Côte d'Ivoire. Il a vu, pardonnez, s'il te plaît, Agib Touré, qui a vu cette vidéo-là. Connu la souffrance pour que l'homme soit sauvé. Okay. Tu as ressuscité des morts. Okay. Tu es venu, Ya Ouattara. Oui, Seigneur, tu as ressuscité des morts. Tu es venu sur terre pour libérer l'homme de la souffrance. Merci. Et tu as donné le pouvoir à tes disciples. Agib Touré, tu as vu cette vidéo. Vous, les imams qui avez soutenu Ouattara hier, toi, tu t'es désolidarisé un peu de lui. C'est pourquoi il t'a attrapé, j'étais en prison. Cette vidéo-là, tu es le seul imam qui peut se prononcer dessus. Donc j'attends la déclaration de l'imam Agib Touré. Sur cette vidéo, Ouattara Draman, musulman de Manhattan, celui-là même qui est venu massacrer le peuple ivoirien parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Voilà, ça c'est en église. Il n'y a pas mosquée en Côte d'Ivoire. Il y a mosquée d'Agib Touré, à Abidjan. Regarde, Ouattara pouvait aller là-bas. Je suis sûr, toi Agib Touré, si tu priais pour elle, elle allait trouver la guérison. Mais Ouattara l'a envoyé à l'église. Je ne sais pas si c'est au Canada ou en Australie. En tout cas, c'est dans l'Occidental. Vous comprenez?
dont les imams de Côte d'Ivoire ont soutenu Ouattara dans son massacre au peuple ivoirien. Ils sont allés jusqu'à mentir devant le peuple ivoirien. On va écouter leur vidéo très rapidement. Actuel patron de COSIM, je demande à tous les imams de Côte d'Ivoire, les comédiens et le plaisantin, je m'adresse à vous en arabe. Vous comprenez? Antum, ya imam Sahlil Haj, satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. C'est pas un débat. Vous allez tous partir à l'enfer après votre mort, c'est moi. C'est-à-dire, après cette vidéo-là, j'ai la certitude, deux d'entre vous nous est quittés en plein vol. Deux imams ont disparu ici, c'est pas fini. Un guide religieux ne peut pas prendre position derrière un homme politique, soutenir le massacre du peuple à cause des pouvoirs et à cause de l'islam. Musulman au pouvoir, sa petite s'est assis à l'église. Cheikh Ousmane Diakité. Je ne m'adresse pas à toi. Ce que tu as dit hier, on va te montrer tout de suite là. Très rapidement. Hein? Vous là, les imams plaisantins de Côte d'Ivoire, vous tous, en particulier celle de COSIM, après votre mort, c'est l'enfer. Amafo Yefro, Draman a détruit le mosquée en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas parlé. Il envoie sa petite à l'église devant vous. Vous devez nous répondre, hein, pourquoi vous avez soutenu Draman hier. Quant à vous, peuple du Nord, réveillez-vous. Draman a dit ici, à Rome, chez moi ici, que lui n'a jamais été musulman. Il était toujours chrétien. Pour bénéficier des soutiens d'un peuple naïf, lui était obligé de dire qu'il est musulman. Sinon, le peuple du Nord n'allait pas le soutenir. Des plaisantins, des voyous, les adultéraires, les imams de Côte d'Ivoire, COSIM, ce n'est pas tous les imams. Imam Ajib, il est en Côte d'Ivoire, mais il ne fait pas partie de ces comédiens-là. Il y a un jeune imam Ouattara Abobo, lui, il ne fait pas partie de cette groupe de comédies. Les imams comédiens de Côte d'Ivoire, il nous a dit ici, entre Soro et Ouattara, et ils ne vont pas parler dedans, parce que Soro, c'est un chrétien. Les imams du RHDP, ils ont envoyé les gens au nord pour aller faire campagne contre Soro. Oui, c'est vrai, Soro, il est du nord, mais c'est un chrétien. S'il prend le pouvoir, il va donner ça au Boussoumani. Et pourtant, Soro même a dit que ce débat-là, Djoula contre Boussoumani, il n'est plus dedans. C'est les imams de COSIM qui sont partis au nord pour aller dire à nos parents, Soro veut racheter le pouvoir aux musulmans pour donner aux chrétiens. Ah, Draman, il est musulman. Sa petite s'est assis à l'église. Vous là, deux d'entre vous nous avez quittés en plein vol. Vous vous rappelez, deux, au moins de 1 an. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas pour vous souhaiter la mort. Mais la religion et la politique ne vont pas ensemble. Ce n'est pas compatible. Désolidarisez-vous des Draman. Ah, d'accord. On va aller regarder ce que les imams de Côte d'Ivoire, les imams de COSIM disaient hier. Hein? Ouattara, sa petite sœur, à l'église pour les prières et non dans la mosquée. C'est trop doux. Hein? Chers parents du Nord, Ouattara est venu ici à Rome. Il a dit à Pape, lui il a fait 10 ans de pouvoir, il a son 15e mandat, il veut retourner dans le christianisme. Pape lui a demandé pourquoi. Il dit, cher Pape, moi je n'ai jamais été musulman. Quand j'étais à Pennsylvanie, j'étais chrétien, ma femme était chrétienne, tous mes enfants sont des chrétiens. Mais, arrivé à un moment donné, pour gouverner la Côte d'Ivoire, j'avais besoin des soutiens de ces peuples naïfs qui se réclament musulmans. C'est pourquoi je dis que je suis musulman. Mais aujourd'hui, je suis là, j'ai compris que ces peuples-là ne valaient pas la peine. Allez-y visionner une vidéo de Chris Yapi. Parole de Draman, ici à Rome. Vous comprenez? Parole de Draman, ici à Rome. Donc c'est pour vous dire, chers parents, de solidariser vous de Draman. Draman dit que lui n'a jamais été musulman. Pour bénéficier des soutiens des peuples naïfs du Grand Nord, pour laquelle il a tué tous leurs enfants, pendant qu'il était au pouvoir, il dit que vous êtes des naïfs, lui n'a jamais été musulman. On va aller écouter le discours des imams de COSIM hier. Hein? Écoutez. Ciblé. Non, ciblé, attends d'abord. Parce que... Lui là, il s'appelle Cheikh Ousmane Diakité. Le vieux. Hein, le Coran là, nous tous on connaît. Moi, je n'ai pas peur de vous. J'étais un imam, moi. C'est moi, j'ai arrêté. Vous comprenez? Bac plus 4 à école coranique, c'est moi. Vous comprenez? L'islam là, je connais.
voici ce que vous avez dit hier dans le pays-là. On va t'écouter très rapidement. Mais pendant ce temps, Orokiatou, petit c'est de Ouattara, est assis à l'église hors de la Côte d'Ivoire. Hé, vous là, Satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. Je ne dis même pas Inch'Allah parce que je suis conscient de ça. Vous allez tous partir à l'enfer après votre mort. Je ne dis même pas si Dieu le veut. Non, je suis conscient. Venez massacrer, soutenir le massacre d'un peuple au nom de l'islam. Musulman au pouvoir. Ouattara boit de l'alcool. Vidéo, il est là, ça est là, très rapidement. Il a cave d'alcool chez lui. Vous comprenez? Je vais vous montrer la vidéo. J'ai la vidéo ici, très rapidement. Attendez. Et attends. Album de Draman. Oh my God. Alors ça ici. Draman, hein? Écoutez. Je vois ses partisans. Quand imam des camions pour prendre tout ce qu'il y avait. Attends. Quand je vois ses partisans, Zouzou, Imam Enken, c'est pas Enken, hein, c'est whisky. Je me lave avec Jack Daniel. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je bois Enken, Draman boit liqueur. Il a 20. Ça dit, Draman a une chambre de l'alcool chez lui à la maison. Cave d'alcool. Les musulmans de Côte d'Ivoire le savent. Je dis, Draman, c'est un dictateur. Au lieu de venir me contredire que Imam Enken. Vous êtes des animaux. Vous croyez que ça peut me faire mal? Non. Écoutez le propos de Draman. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Voilà. Hey, musulman qui est venu massacrer les gens au nom de l'islam pour prendre le pouvoir. Le propre Babo sont arrivés, ils ont commencé à casser la cave. La cave là, c'est une chambre d'alcool. Ils ont commencé à buer, ils étaient sous. Cave d'alcool, c'est Draman. Elle cherche quoi là-bas? Il y a les moutons du RDR qui a dit non, c'est pas pour Draman, c'est pour Dominique. Dominique peut boire liqueur. Si elle boit liqueur, elle ne peut pas marcher. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ça dit cave d'alcool, c'est Draman. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a pris les armes, massacré les Ivoiriens parce qu'il est musulman. Voilà la vidéo ici. Donc, à part ça même, les imams de Côte d'Ivoire, nous on avait les armes au nord et ils ont soutenu le massacre des peuples. On va écouter. Vous avez vu la vidéo? Voilà, les propres babos. Moi, chez moi ici, il n'y a pas cave d'alcool, il n'y a rien. Voilà, cave d'alcool chez un musulman. C'est exagéré. Et 2 heures après, j'ai... Mais c'est normal. Draman n'a jamais été musulman. Il a dit que lui n'a jamais été musulman. Pour bénéficier des soutiens d'un peuple naïf, il était obligé de dire qu'il est musulman. Parole de Draman. Chers parents, réveillez-vous, désolidarisez-vous des Mongols. Allez-y voir Ouattara, dis la vérité à Ouattara. Aïe beau Ouattara quoi. Ouattara n'a qu'à nege, anaya de ou slamé les balles. Slamé t'es. Slamé cave d'alcool chez toi. Hein, et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Tiens, il y a cave d'alcool chez Draman. Ils ont commencé à buer, ils étaient sous. D'accord. On va aller écouter maintenant les discours des imams qui ont soutenu ça là. Très rapidement, puis on va se laisser. Écoutez. Allons-y, Ousmane Diakité, levé. Moi-même, je m'appelle Ousmane. Des mosquées. Voilà. À travers les musulmans ont été ciblés. Allahu Akbar. Parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Allahu Akbar. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Allahu Akbar. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons. Et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout homme sensible. Allahu Akbar. Tout homme sensible ne peut pas croire à ça. Ça, c'est des buts religieux qui s'expriment au nom de Dieu. Après, prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, après notre prophète, c'est cela. Moi, je sais pourquoi je suis quitté dedans. Pour être un imam, il y a des conditions qu'il faut remplir. Vous comprenez? Je n'étais pas marié, j'étais célibataire, je voulais vivre. Un imam ne peut pas aller en discothèque. Moi, je partais en discothèque. Donc, à ce moment, j'ai dû arrêter.
Vous comprenez? Ici, il dit, les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été brûlées. Surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Les exemplaires du Coran ont été brûlés. Les imams ont été tués, parfois avec leurs familles, à cause des Draman. Les musulmans ont été ciblés, mais Ouattara au pouvoir. Les mosquées ne sont pas brûlées, elles sont détruites. Alhamdulillah. Les musulmans ont été ciblés. On va reprendre encore. Écoutez. Allahu Akbar. Voilà, on va écouter. Les musulmans ont été ce monsieur-là ciblés. Attendez. Parce ce monsieur-là, il est devenu clair. Il a grossi maintenant. Il est devenu clair, gros. Il a garde du corps maintenant. Au service des Draman. Non au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ses fidèles. Personne ne peut dire, hey, allons-y, dis la vérité à Draman. Non. Draman leur donne l'argent, il prend, il mange. Le branche politique de RHDP, c'est ça. Vidéo de Orokiatou. Vidéo de Orokiatou. Assis à l'église pour le prière. Vous devez vous renoncer. Vous devez vous prononcer dessus. Selon moi, je suis assis sur vous. On a pris les armes, massacré le peuple ivoirien parce que Ouattara est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Nous sommes les civils, les citoyens lambda. Très facile à manipuler. Mais le guide religieux des musulmans, il y a quelque chose qui ne va pas. Les musulmans ont été ciblés à cause de Ouattara. Allons-y. Les musulmans ont été ciblés. À cause de Ouattara. Parce que des mosquées. Parce que quoi? Tu as vu? Il a eu peur de prononcer le mot. Parce que, oh my God, c'est qui ça? Oh, laissez ces cafards là. Les musulmans ont été ciblés parce que quoi? Écoutez. À travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est manipulation directe. Tu mets le feu entre le peuple, que surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Tu étais obligé de dire ça. Mais si vous montrez aux faces du monde que tu n'as pas un religieux, tu n'as pas un guide religieux, Dieu a frappé fort. Ouattara au pouvoir, mosquée n'est pas brûlée, elle est détruite. J'ai la vidéo ici. Ouattara a cassé 7 mosquées sans qu'aucun imam comédien plaisantin puisse ouvrir sa gueule. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de Coran ou on parle de politique. Allons-y. Les mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés. Les imams ont été assassinés. Les mosquées ont été brûlées. Les exemplaires, les Corans ont été détruits. J'ai la vidéo ici. Vous ne pas perdre trop de temps parce que je vais être dans une heure dans cette vidéo. Les imams ont été arrêtés, jetés en prison. Aucun imam de Kozim a ouvert sa gueule. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. La ilaha illa huwa. Al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la naum. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Manza lezi yashfa'u indahu illa bi izni. Vous là, vous n'allez jamais vous en sortir. Deux d'entre vous nous est laissé en pleine journée. Tu es venu t'asseoir à ton âge là pour mentir. Les musulmans ont été ciblés en Côte d'Ivoire à cause des Draman. Les mosquées ont été brûlées à cause des Draman. Les exemplaires de Coran ont été brûlés à cause des Draman. Les imams ont été assassinés à cause des Draman. Ok, Draman est au pouvoir. Les mosquées sont détruites avec les exemplaires de Coran à l'intérieur. J'ai la vidéo ici. Draman est venu détruire le mosquée pendant que les fidèles sont dedans. Ils sont en train de prier. Draman a arrêté imam, j'étais en prison à Agib Touré, sans qu'aucun imam puisse ouvrir sa gueule. C'est l'œuvre de bon Dieu. Sa petite s'est assis à l'église. Prononcez-vous. Prononcez-vous. Le musulman qu'on a pris les armes pour lui, c'est pas lui, c'est pas sa petite. Prononcez-vous. Oh my God. Prononcez-vous. Ici, on va y aller. On va t'écouter ici. Les musulmans ont été ciblés. Eh non. Là, comment cet homme a réussi à manipuler tout un peuple? Alassane dit que le... C'est qui ça? Alassane dit que le peuple du Nord sont le peuple le plus naïf au monde. Alassane Ouattara. Pour bénéficier de leur soutien, lui, il était obligé de leur dire qu'il est musulman. Il mange poclette d'époque. Il boit divers comme de l'eau. Cave d'alcool chez lui à la maison. J'ai été étonné de voir Ouattara
a bulldozer détruit les mosquées à Abidjan. 7 mosquées Ouattara a détruit. Aucun imam a ouvert sa gueule. Allez arrêter un imam qui a fait prison à cause de lui jeter en prison. L'œuvre de Dieu. Orokiatu Ouattara, Nadoullah Subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Améala Dali. Voilà, voilà. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Souvent, dans les lieux de culte, vraiment incendiés. Des exemples que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Comment un guide religieux peut venir s'asseoir, mentir à la nation comme ça? C'est lui, Ousmane Diaté, qui a dit entre Ouattara et Soro, non, son prononceur, Barbi, là, Bouaka Fofana, que lui, Soro lui est dessus. Soro lui est déçu. Et Bouaka Fofana était le témoin éculaire quand Draman jurait sur le Coran que Soro sera son successeur. Cheikh Bouaka Fofana était là quand Draman a juré sur le Coran qu'après lui sur Soro. Après, c'est Cheikh Fofana qui nous a dit que Soro lui est déçu. Soro veut racheter le pouvoir aux musulmans pour donner aux chrétiens. Que son âme repose en paix. Dieu, il est là. Vous comprenez? Bon, si Soro, il est chrétien là, mais pourquoi la petite sœur de Ouattara est assise dans l'église chez les chrétiens pour le prier? Soro veut racheter le pouvoir aux musulmans pour aller donner aux chrétiens. Soro, il a dit non, certes, mais c'est un chrétien. Mais Orokia Ouattara est assis dans la mosquée des chrétiens, l'église. Prononcez-vous, hein? Moi, je suis assis ici. Hey, Allahu Akbar. Tout est un peuple. Chers parents de Noaï Sabari, des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés. Les imams n'ont pas été assassinés sur Ouattara, ils ont été arrêtés, jetés en prison. Tu dis les exemplaires du Coran étaient profanés. Draman est venu détruire le mosquée avec les exemplaires du Coran à l'intérieur. Vous comprenez? Oh, c'est qui m'amène beaucoup là? Tu appelles les gens, écoute. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Oh. Mon frère, j'ai dit, envoie-moi ton numéro, je vais donner à qui des droits. Voilà. Après ma vidéo de petit matin là, il m'a écrit que vraiment, il m'aime beaucoup, il veut adhérer au GPS. Je lui ai dit d'envoyer son numéro, je vais le mettre en contact à qui des droits. Donc, il vient de m'envoyer le numéro là. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent au GPS à cause de moi. Voilà, les messages sont là. Alhamdulillah. Allons-y. Souvent dans les lieux de culte ou dans leur maison. Okay. Et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout homme sensé. Allahu Akbar. Guide religieux est venu mentir. Mais en même temps, dans ce pays, il y avait des imams ivoiriens aussi qui étaient à Laurent Gbagbo. On va écouter leur discours. Ces comédiens est venu s'asseoir que le temps de Gbagbo, les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués, les exemplaires de Coran ont été brûlés. Mais ils n'étaient pas seuls dans le pays-là. Déjà, il y avait un autre groupe d'imams qui savaient qui est Ouattara. On va aller les écouter. Mon papa, imam Arous. On va écouter les discours très rapidement. Orokia Ouattara, que Dieu te donne la santé. Ouattara détruit le mosquée. Sa petite s'est assis dans la mosquée des chrétiens, l'église. Les imams qui ont menti hier, ils sont là, ils regardent. Mon grand frère Agib Touré, vidéo là, si tu vois, il faut te prononcer. C'est toi seul qui peux te prononcer sur ça. Voilà. On va aller écouter Imam Arous Foufana. L'album de mon papa Laurent Gbagbo. Voilà ça. C'est pas bon. On va écouter. Attends, on ne sait pas lire, mais on va se débrouiller pour lire ce qui est écrit ici. Attention. Ce qui est écrit en rouge là, on traite Gbagbo des xénophobes. C'est lui qui a tué les musulmans, qui a brûlé les mosquées, qui a tué les imams. Laurent Gbagbo est-il vraiment un tribaliste? Les musulmans ivoiriens étant-ils des... Attends, je ne vois pas bien. Voilà. Laurent Gbagbo était vraiment un tribaliste. Les musulmans de Côte d'Ivoire
ont-ils vraiment discriminé sur le régime de Laurent Gbagbo? Écoutez cette vidéo. Question. Laurent Gbagbo était-il un tribaliste suite au soutien des imams comédiens là, à Alassane Ouattara, soi-disant il est musulman? Laurent Gbagbo, ça, rouge là, c'est ça, ils sont en train de lire, après on va écouter la vidéo. Laurent Gbagbo était-il vraiment un tribaliste? Les musulmans ivoiriens étaient-ils discriminés sur le régime de Laurent Gbagbo? Écoutons cette vidéo des musulmans de Côte d'Ivoire. Écoutez. Nous voulons remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. On est où là? On est où là? On est où là? On est dans quel pays? Il y a des imams qui disent de l'autre côté que les musulmans sont ciblés, les mosquées sont brûlées, les imams sont tués, les exemplaires de Coran sont tués. L'autre côté, il y a des imams ivoiriens qui remercient le président en même temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutons. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque sous le couvert du président de la République. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Ainsi, vous avez compris? Ça, c'est Laurent Gbagbo, ça. J'ai la vidéo de Draman. Nos parents du Nord sont en train de pleurer à Abidjan, il n'y a pas vol. Le temps de Gbagbo, 250 millions. Les derniers nordistes sont arrivés, il n'y avait plus d'avion, il a affrété un autre avion encore. Mais j'ai la vidéo ici. Si vous voulez, je vous montre. Nos parents sont en train de pleurer à Abidjan. Aïta Ouattara, Aïta Draman, Aïta Ouattara, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais malgré ça, ces peuples refusent de se réveiller. Draman dit que lui n'a jamais été musulman. Pour bénéficier des soutiens de mes parents du Nord, qui les considèrent comme le peuple le plus naïf, il leur a dit qu'il est musulman. On l'a soutenu. Il a dit, Draman, dans sa bouche, que lui n'a jamais été musulman. Mais il ne pouvait jamais être présent en Côte d'Ivoire sans bénéficier des soutiens des nordistes. Il a dit. Alors ici, dans le pays là, musulman dit, musulman est ciblé, mosquée est brûlée, imam est tué. L'autre côté là-bas aussi, musulman dit, nous remercions mon papa Laurent Gbagbo. Écoutez, qui dit vrai? Allahu Akbar. Ont été offerts par le chef de l'État pour loger. La communauté musulmane a envoyé le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque sous le couvert du président de la République. Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Où est un mosquée brûlée ici? Où est xénophobe ici? Où est tribaliste ici? Où est imam tué ici? Où est Coran brûlé ici? J'ai la vidéo. Si je vais tout montrer, il n'est pas fini. Tout ce que je vous dis là, j'ai la preuve ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Petit-fils de fracas. Ousmane Doumbia, c'est moi. Il n'y a rien. M'faye waray, m'baye waray, ne zou, ne warade. Zoumana, c'est ça. Voilà, ça c'est un code que je viens de vous donner là. Ne vous amusez pas. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y, les vieilles. Le chef de l'État a offert gracieusement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Où est-il barré ici? Je vais vous montrer la vidéo des derniers pèlerinages sur Ouattara. Femme du en train de pleurer à Abidjan. Ils ont pu se rendre au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire. Chaque pèlerin a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu saint de l'islam. 250 millions plus 200 000 francs l'argent des poches.
Ça, c'est Gbagbo, ça. Mais on dit que celui-là a tué les musulmans. Il a brûlé les mosquées. Il a brûlé les exemplaires. C'est un guide religieux. Actuel patron de Kozim, Ousmane Diakité. J'ai dit son nom. C'est mon homo. On parle de l'islam. Mais après Draman, ces gens-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Mais j'ai l'impression qu'ils vont tous disparaître avant que Draman quitte au pouvoir. Ce n'est pas mon souhait. Hein. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui va te recommander. Allons-y. Allahu Akbar. Écoutez, le parti. Dieu saint de l'islam. Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne. Les fidèles de la communauté chrétienne ont soutenu la communauté musulmane de Côte d'Ivoire lors de ce pèlerinage. Ils sont nombreux, les chefs musulmans, les chefs chrétiens, qui ont aidé par leurs relations, par leur argent, à ce que des fidèles musulmans effectuent le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Cela démontre bien qu'entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire, tout se passe pour le mieux et que jamais. Allez-y, prends les deux discours. Imam comédien, des plaisantins, des dramas, les adultéraires, les généakela qui mourent femmes de leurs camarades. Oui. Les discours, je vous ai montré, non? Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués, les exemplaires de Coran. Allez-y, prendre les deux discours. Qui dit vrai? Allez-y, regardez les deux discours. Cheikh Imam Harous Fofana savait que Ouattara n'est pas musulman. Écoutez le discours. Il savait. Lui, il savait. Et que jamais les chefs musulmans étrangers, les chefs politiciens véreux ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire. Nous désavouons publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de près, ni de loin à cette machination machiavélique. Le stade Félicie avait s'explosé. Écoutez très bien, chers Ivoiriens, cette petite partie-là. Vous allez comprendre pourquoi j'ai interpellé des musulmans et des imams comédiens de Côte d'Ivoire en voyant au Rokia Ouattara assis dans une église. Écoutez très bien. Écoutez. Au nom d'une quelconque communauté musulmane et la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire, tout se passe pour le mieux et que jamais les chefs musulmans étrangers, les chefs politiciens... Le chef musulman étranger, le groupe de Draman là. Écoutez. Ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire. Écoutez ce qu'il va dire. Nous désavouons publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de près, ni de loin à cette machination machiavélique. Nous désavions publiquement tous ceux qui ont pris les armes en Côte d'Ivoire au nom de l'islam. Nous ne sommes pas liés ni de près, ni de loin à cette imagination machiavélique. Vraie vérité, verset du Coran. Imam Harous Fofana, un Ivoirien authentique, Ivoirien d'origine, il savait que Ouattara n'est pas musulman. Nous désavions publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom de quelconque communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas liés ni de près, ni de loin à cette imagination machiavélique. Verset de Coran. Vous comprenez? Mais pendant ce temps, de l'autre côté là-bas, il va parler. RDLR a donné de l'argent pour mener des campagnes contre les frères chrétiens. Ils ont refusé. C'est ça les imams plaisantins de cause ils ont pris. Ousmane Diakité, lui qui a dit les imams ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués. Ils ont pris l'argent que Imam Harous Fofana a refusé. Voici l'islam, il a dit. Quand je m'habille comme ça, c'est l'islam. C'est l'islam. Le pays a été détruit au nom de l'islam. Pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Vous comprenez? Quand vous regardez la morphologie des Draman, 10 ans de pouvoir, regardez. C'est Dora qui fait ça. Vous comprenez? C'est Dora qui fait ça. Vente là.
Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Nous désavions publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom de quelconque communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas liés, ni de près, ni de loin, à cette imagination machiavélique. Vous comprenez? Prenez les armes, venez détruire le pays des gens. Parce que Gangaba, il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Musulman au pouvoir, les mosquées ne sont pas brûlées, elle est détruite. Avec les fidèles à l'intérieur, avec les exemplaires du Coran à l'intérieur. Les imams sont arrêtés, jetés en prison. Draman prend sa petite sœur pour l'envoyer à l'église. Sur les yeux du comédien plaisantin. Vous, c'est moi, j'ai dit ça. On parle de l'islam ou on parle de politique. Écoutez, puis on va se laisser très rapidement. C'est trop doux. Draman. Au nom d'une quelconque communauté musulmane, nous ne sommes ni liés à ce que des fidèles musulmans effectuent le pèlerinage chrétien en Côte d'Ivoire. Tout se passe pour le mieux et que jamais des chefs musulmans étrangers, des chefs politiciens véreux ne pourront se mettre entre nous pour diviser la Côte d'Ivoire. Nous désavouons publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de près, ni de loin à cette machination machiavélique. Les imams et les muezzins Écoutez, écoutez. Publiquement, tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane, nous ne sommes ni liés, ni de près, ni de loin à cette machination machiavélique. Les imams et les muezzins, exclusivement ivoiriens, ont reçu. Les imams et les muezzins, exclusivement ivoiriens. Il a ajouté dessus, exclusivement ivoiriens. Écoutez. Les imams et les muezzins, exclusivement ivoiriens, ont reçu des responsables du Rassemblement démocratique des Républicains, des militants du RDR, ces hommes politiques, nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Allahu Akbar. Hein? Hein? Akame ou bien mamé. Les imams et les muezzins, exclusivement ivoiriens, ont reçu 60 millions de la part des rassemblements des républicains. Ces hommes politiques, le RDR, nous a remis 60 millions pour prendre la tête d'une campagne de dénigrement envers nos frères chrétiens. Il a refusé de prendre l'argent là. C'est l'argent là que Ousmane Diakité là et ce groupe ils ont pris, ils sont venus s'asseoir, mentir devant les peuples ivoiriens. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, les exemplaires du Coran ont été brûlés, surtout dans le parti sud. Un guide religieux qui attise, qui allume la guerre civile entre le peuple. Toi, tu vas partir au paradis, non? J'ai demandé de me mettre en contact avec Cheikh Ousmane Arous il y a plus de 5 ans, mais jusqu'à là, je n'arrive pas à rentrer en contact avec lui. Si Draman ne l'a pas tué d'ailleurs. Voilà. Vous avez compris? Nous désavions publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom de quelconque communauté musulmane. Parce qu'ils savaient que Draman, ce n'est pas un musulman. Ah, Cheikh Arous Fofana, il savait. Nous désavions publiquement tous ceux qui ont pris les armes au nom de quelconque communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas liés, ni de près, ni de loin, à cette imagination machiavélique. Les imams et les moïsiens, exclusivement ivoiriens, ont reçu 60 millions de francs CFA. Moi, je peux vous raconter l'histoire d'un mosquée qui a pris le feu. Donc, j'étais un acteur. Pour le moment, on ne va pas tout dire. Doucement, doucement. Mosquée brûlée, brûlée là. Je suis au courant.
L'argent que Cheikh Ousmane Fofana a refusé là, c'est ça Ousmane Diakité, ils ont pris. Ils ont accepté le guide religieux pour amener une campagne de dénigrement entre les musulmans et les chrétiens. C'est ça qui a envoyé l'affrontement entre nous, les jeunes chrétiens et les jeunes musulmans. L'argent a été pris pour prendre la tête d'une campagne de dénigrement. Des vrais guides religieux, voici eux. Ils ont refusé. Donc ceux qui ont prié dans la mosquée, ceux qui ont menti devant la nation, nous qui avons pris les armes parce qu'il est musulman, nous avons demandé pardon au bon Dieu et au peuple ivoirien. Nous continuons de demander pardon au bon Dieu et au peuple ivoirien. Le fait qu'on a contribué dans sa rébellion de merde-là, qui est venu massacrer le peuple ivoirien. Nadoullah subhanahu wa ta'ala, an yaghfir lana zunubana. On prie le bon Dieu, Dieu n'a qu'à nous pardonner. On demande pardon au peuple ivoirien. Imam Arous savait que Draman n'était pas un musulman. Voici ça aujourd'hui. Sa petite s'est assis à l'église. Il n'y a pas mosquée en Côte d'Ivoire. Allahu Akbar. Après d'avoir massacré les Ivoiriens, Ousmane Diakité, après venir t'asseoir menti devant le peuple ivoirien. Dis à Draman, sa petite s'est allée faire quoi à l'église? Il vient de vous montrer. Après la vidéo que je vais vous montrer, cave d'alcool à la maison. Les pro-bagos sont venus, ils ont cassé le cave à alcool. Ils ont bu, ils étaient sous. Cave à alcool. C'est un musulman. C'est du jamais vu. Alors, Papa Arous, je ne sais pas où tu te trouves, partout où tu te trouves, Nadoullah subhanahu wa ta'ala, que Dieu met sa main sur toi, que Dieu te protège. Voilà ça ici. Ont reçu des responsables des avouants publiquement, tous ceux qui ont pris les armes au nom d'une quelconque communauté musulmane. Nous ne sommes ni liés, ni de près, ni de loin à cette machination machiavélique. Arous, en disant ça, il savait que nous sommes dans le faux. Il savait que Ouattara n'était pas un musulman. Il avait du mal de voir son pays détruit à cause des Draman. Et Cheikh Arous, il savait que tôt ou tard, nous allons payer ce qu'on est en train de faire. Il savait en parlant comme ça. Voici les imams qui étaient avec Bagouloura. De l'autre côté, les imams ont pris l'argent et Ouattara. Ils sont venus s'asseoir mentir. Ouattara au pouvoir, ils sont dans beurre. Ils roulent dans 4x4 avec garde du corps. Prophète alayhi salatu wa salam, Mohamed n'a jamais connu 4x4, n'a jamais connu garde du corps, notre prophète. N'a jamais connu ce qu'on appelle belle vie. Mais aujourd'hui, les imams de Côte d'Ivoire, garde du corps avec Kalachnikov 4x4, ils sont devenus gros. Je me demande même s'ils ne boivent pas, parce qu'ils tous ils ont gros ventre. Tu vois? Non, je regrette. Attends, un jeune imam. Je regrette. Écoutez. Les imams et les muezzins, exclusivement ivoiriens, ont reçu des responsables du Rassemblement démocratique des Républicains, ces militants du RDR, ces hommes politiques, nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Là, il a musulman peut faire ça. Il a refusé. Il dit, nous, il ne peut pas faire ça. Et puis, les comédiens de Diakité, là, et ils ont pris l'argent, là. Et puis, ils sont venus attiser la haine entre nous. Ils ont pris la campagne, la tête d'une campagne de dénigrement vers les chrétiens. Et les jeunes musulmans et les jeunes chrétiens se sont affrontés en Côte d'Ivoire. Ils ont pris l'argent, ils ont la paix. Pour que nous prenions la tête du RDR, ces hommes politiques nous ont remis la somme de 60 millions pour que nous prenions la tête d'une campagne dénigreuse contre la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Nous disons non, non, non. Nous préférons la liberté et l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la pauvreté, à l'opulence, dans l'esclavage et la destruction de la Côte d'Ivoire. C'est fini. Voici le guide religieux. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Je demande à Ousmane Diakité de Kozim, à tous les imams plaisantins de Côte d'Ivoire, parmi eux, ils ne sont pas tous plaisantins, j'ai des amis parmi eux, des collègues. Je demande à mon grand frère, Agib Touré, le seul courageux parmi les imams, de se prononcer sur cette vidéo.
Il s'est prononcé sur le cas des maltraitances de nos frères en Tunisie. Il s'est prononcé sur la charité de la vie. Il s'est adressé à Draman de diminuer le prix des pèlerinages pour laquelle lui a valu la prison. Pendant que Gbagbo était au pouvoir, les xénophobes, les dictateurs, les tribalistes faisaient partie de nos parents à la Mecque gratuitement. Laurent Gbagbo. Voilà, à son temps, avec 2 millions, tu pouvais faire partie de tes parents à la Mecque. Mais aujourd'hui, Draman au pouvoir, les musulmans avec 4 millions, tu ne peux pas. Je le sais. J'ai fait partie de gens, le temps de Gbagbo, j'ai fait partie de gens à la Mecque, le temps de Ouattara. Je sais ce qui est dedans. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'était ma petite vidéo de ce soir pour dire ma part de vérité à nos parents du Nord. Que Ouattara n'est pas un musulman. Dis la vérité aux imams plaisantins de comédiens de Côte d'Ivoire. Après les morts, ils vont tous partir à l'enfer. Je suis convaincu de ça. De demander des comptes à Ouattara. Vous avez menti au nom de Ouattara. Vous avez tué au nom de Ouattara. Donc, voir sa sœur assise dans une église là, vous devez demander des comptes à Ouattara. C'est moins des choses que vous pouvez faire. Vous avez tué au nom de Ouattara, au nom de l'islam. Vous avez menti au nom de l'islam. Ouattara a détruit mosquée devant vous. Sa petite sœur assise à l'église. Demandez des comptes à Ouattara. Peut-être Dieu va vous pardonner. Chers parents du Nord, je vous en supplie. Je vous demande pardon. Ce n'est pas moi, je dis, c'est Ouattara qui a dit ici à Rome que lui n'a jamais été un musulman. Mais nous, on sait. Imam Arous, vous avez écouté son discours, il savait que Ouattara n'était pas musulman. Un musulman qui a cave d'alcool à la maison. Ouattara dit que lui n'a jamais été musulman. Sa femme Barbara Davis, tous ses enfants, David, Katerina, ils sont tous chrétiens. Ouattara, il a dit. Lui, il veut retourner dans sa religion. Il n'a jamais été musulman. Et il a ajouté qu'il allait à la pèlerinage 2 fois sur la demande de Cheikh Boubacar Fofana. Le patron politique de Kozim Ouattara dit que c'est eux qui lui est obligé d'aller à la Mecque. Que sinon lui, il ne voulait pas partir. Comme il a bénéficié des soutiens de ces peuples naïfs, il ne pouvait pas leur dire non. C'est grave, les propos de Ouattara à l'endroit des peuples du Nord. Ouattara dit que lui n'a jamais été musulman. Il ne voulait pas aller à la Mecque. Pour la première fois, deuxième fois, il était obligé pour bénéficier toujours des soutiens de ces peuples du Nord qui sont musulmans. Il dit qu'il ne pouvait pas refuser. Mais maintenant, il s'en gaba. Il envoie sa petite sœur à l'église pour prier pour elle, non dans la mosquée. Mosquée que vous avez dit hier qui a été brûlée à cause de Ouattara. Les exemplaires du Coran que vous dites que ça a été brûlé à cause de Ouattara. Que les imams ont été tués à cause de Ouattara. Donc Ouattara, si sa sœur est malade, je crois que les mosquées est le plus bel endroit où Draman doit envoyer sa sœur pour prier. Plus que vous dites que les mosquées ont été brûlées à cause de lui. C'est dommage, c'est triste pour ces peuples-là après Ouattara. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Je demande au bon Dieu de faciliter la chute de Draman. Et après on verra. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Vous êtes nombreux ce soir. Mon frère, Prince de Denglé, big respect à toi, on ensemble. Mon frère Miyama Jean Guébé, je te salue. Merci beaucoup d'avoir m'accompagné pendant tous ces directs-là. Je suis un jeune musulman croyant. Un ancien imam Boukanché, moi. Un ancien imam. Quand je dis imam Boukanché, les gens pensent que je m'amuse. J'étais imam, en même temps je faisais le boucan. C'est pourquoi j'ai arrêté imam là. Parce que tu ne peux pas être imam et puis Boukanché. Hein? Ce n'est pas compatible. Être imam et puis faire la politique, ce n'est pas compatible. Il faut quitter dedans. Il faut arrêter. J'étais responsable du RDA ici, c'est la politique. En même temps, samedi, j'étais en discothèque. En même temps, je priais les gens dans la mosquée. Et j'ai vu que ça ne peut pas marcher. J'ai laissé. Tu veux vivre? Vas-y. C'est de ça qu'il s'agit. La politique et l'islam ne vont pas ensemble. La politique et la religion ne vont pas ensemble. Les guides de religion, ils sont là pour sauver la nation, pour sauver un pays lorsque nous partons vers le mur. Mais guide de religion prend l'argent et la garde du corps. Du n'importe quoi. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Il y a un qui a écrit Ibam Boukaché ici là. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Magrando, Nathalie, big respect à toi. On est ensemble. Et Paul Ali, soyez salués vous tous. Hein. Merci beaucoup.
Et cette vidéo des petits Seydi Ouattara, je vais garder ça ici. Tant que les imams ne se sont pas prononcés là-dessus, à chaque fois, je vais revenir là-dessus. Merci beaucoup à tous. Assalamu alaikum. On a demain, Inch'Allah.